Si vous faites beaucoup de photos et de vidéos, vous avez peut-être fait une erreur qui vous coûte beaucoup d'argent. Une erreur que même moi j'ai fait et que je suis en train de faire directement ici. Quand on est beaucoup en train de bosser sur des vidéos et des photos, on a tendance à mettre notre carte SD souvent dans notre ordinateur. Ça, c'est tout à fait ok. Le piège par contre, c'est de bosser directement depuis cette carte et de la laisser longtemps dans l'ordinateur. Il faut savoir que ces cartes sont pas forcément faites pour ça. Celle que vous voyez ici, elle est complètement morte. En la laissant brancher et en bossant directement dessus comme si c'était un SSD, j'ai réduit son temps de vie par 4. Avant qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire si vous aussi vous avez fait cette erreur. Alors je sais que potentiellement c'est juste mon utilisation qui fait ça, mais cette manipulation, prendre une carte SD comme SSD, les composants à l'intérieur sont pas faits pour. Je vous l'accorde, en photo, la carte SD, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais devoir en racheter une tous les ans, ça commence à devenir un petit peu embêtant. La meilleure technique, c'est d'utiliser un SSD. Ça permet de ne pas utiliser directement l'espace de votre ordinateur, et vous pouvez avoir beaucoup d'espace pour pas si cher, mais d'un autre côté, il faut y penser tout le temps, et ça prend de la place. Si vous êtes flemmard comme moi, oubliez juste pas de mettre vos photos et vidéos sur votre ordinateur pour travailler directement dessus. Une fois les fichiers transférés, vérifiez bien qu'il n'y a pas eu de fichiers corrompus. Vous pouvez supprimer ce qu'il y a sur la carte et la carte revient directement dans votre appareil. Vous pouvez pas savoir le nombre de shootings que j'ai fait où j'avais oublié ma carte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir en vidéo. Et sur ce, bonne journée.